Bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous recevons Madame Karine Vallière, qui est députée de Richemont. Bonjour, Madame Vallière. Bonjour. Vous allez bien? Ça va vraiment super bien. Madame Vallière, vous êtes une femme très, très occupée. On vous voit passer partout. Mais est-ce qu'on connaît Madame Vallière? Moi, j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui un tour un peu de votre enfance, les souvenirs que vous en avez. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a apporté à la politique? Alors, si on commence, est-ce que vous êtes tombée dans la politique quand vous étiez petite? Dans la potion, dit-on. Hein? Première des choses, ce ne sera pas Madame Vallière. Je veux tellement que ce soit Karine. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial et ça me ressemble beaucoup plus aussi. Donc, oui, je suis tombée là-dedans. Écoutez, j'ai 3 frères aussi. Ah oui. J'ai un autre frère qui est en politique municipale de son côté. Il est maire d'une municipalité en Estrie. On est tombé là-dedans, on a évolué là-dedans, mais il y en a qui n'ont pas aimé ça non plus. Donc, ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun, je pense. Est-ce que vous saviez toute jeune que vous vouliez suivre les traces de votre père? Ah non, pas du tout. Écoutez, j'ai toujours dit que je voulais pas faire de politique, mais j'ajoutais, en bonne politicienne déjà que j'étais, qu'il ne fallait jamais dire jamais. Et finalement, l'intérêt s'est développé au fur et à mesure. J'ai travaillé un peu en politique aussi après mes études comme attachée politique pour Monique Gagnon-Tremblay dans le comté de Saint-François. Oui. Donc, j'ai fait mes classes également là, comme attachée politique. D'accord. Si on regarde du côté de votre enfance, bon, votre papa était dans la politique, donc vous avez vécu les hauts et les bas de tout ça, parce que, bon, il y a les campagnes électorales, il y a tout ça. Est-ce que, pour vous, ça a été un choc ou est-ce que vous avez eu la chance de connaître votre père? Écoutez, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Je commencerai par une chose, puis les gens, ils pensent pas nécessairement, c'est que mon père a fait pendant 34 ans de la politique et il a quitté alors que j'avais moi-même 34 ans. Je n'ai pas de comparaison d'avoir un père qui fait autre chose qu'être en politique. Donc, pour moi, ça a été ça, un père, ça a été de la présence qu'il avait. Oui. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui était hyper présente, mais j'ai eu de mon côté également un aspect de ma personnalité qui faisait en sorte que j'adorais suivre mon père. Le bureau de comté était tout juste à côté de la maison familiale. Ah bon? Alors, en revenant d'école, moi, j'allais m'installer là avec mes devoirs et je participais aux réunions. La porte a toujours été très grande ouverte. Oui. Je participais aux activités la fin de semaine aussi. Je suivais partout. Et pour moi, la politique et le comté de Richemont, comme il était à ce moment-là, c'était vraiment ma deuxième famille. J'avais hâte, la fin de semaine, d'aller dans les clubs de fermières, d'aller rencontrer les gens des clubs optimistes, d'aller au tournoi de hockey parce qu'à chaque année, je revoyais des amis, des connaissances et tout ça. C'est vraiment devenu... Donc, il y a des personnes même que je disais, on s'en va chez ma tante Joanne. C'était pas ma tante du tout, là. Mais pour moi, j'avais une affection particulière pour ces gens-là. Quand je les revois encore aujourd'hui, c'est un bonheur extraordinaire. Je vous en parle, j'ai les frissons. C'est l'amour des gens qui m'a porté là. Ça a été un modèle que mon père m'a donné. Alors, malgré qu'il est peut-être moins présent que d'autres papas l'ont été, ça l'a amené autre chose. C'est des valeurs différentes qui ont été inculquées aussi. Une valeur que je tente de redonner à mon tour à mes enfants aussi aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été pour moi un élément négatif de ma vie, bien au contraire. Mais en même temps, il y a peut-être certaines petites choses qui me déplaisaient davantage qu'aujourd'hui, je tente de ne pas reproduire non plus avec mes enfants. Donc, on peut dire que ça a un peu forgé votre personnalité parce que vous êtes une personne qui est très, très sociable. Oui, c'est sûr. Bien, je le disais là, tout à l'heure, moi, j'adore le monde. Donc, c'est ma passion première, c'est de vouloir le mieux-être de ces personnes-là. Et comment atteindre leur mieux-être? En politique, ça nous permet de voir au développement économique, touristique, culturel, de voir au développement social d'une communauté aussi, tout l'aspect communautaire. Donc, c'est beaucoup ça qui est allé me chercher dans la politique. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes, mais le visage de notre monde politique change énormément. Et quand je disais tout à l'heure que j'avais toujours dit que je voulais pas faire de politique, ça a été une de mes motivations principales. Un, c'est sûr que ça a été le modèle que mon père a été d'homme politique, qui était déjà très différent pour l'époque à laquelle il a servi. Mais en même temps, c'est de dire, si nous, les jeunes, on ne fait pas cette nouvelle politique-là, qui va la faire à notre place? Je voulais vraiment être une actrice, vraiment pas juste observatrice, mais vraiment prendre part concrètement aux changements qui s'opèrent dans la société. Et une des façons de le faire, pour moi, c'était vraiment de décider de m'impliquer. Donc, c'est un peu ce que votre père vous a légué, son amour pour la politique aussi, mais aussi peut-être d'oser un peu la vie familiale et tout ça? Mon père n'a pas dosé du tout la vie familiale. Honnêtement, s'il a eu un regret, il l'a mentionné lui-même très ouvertement à la fin de sa carrière, ça a été de dire qu'il n'a pas passé suffisamment de temps avec ses enfants. Mais là, inquiétez-vous pas, il se reprend. Je lui fais garder mes enfants très régulièrement, donc c'est correct. Le retour d'ascenseur se fait. Mais c'est un investissement, la politique, mais
Et la politique, maintenant, c'est un mot qui est quasiment rendu péjoratif. Hein, et je parlais de motivation tout à l'heure. Je ne veux pas dire que je veux faire de la politique différemment parce qu'on l'utilise trop à tout escient ou même à mauvais escient, par contre. Mais je pense qu'il faut tout simplement, on l'incarne, cette nouvelle politique-là, tout simplement. Oui. Et il faut rester nous-mêmes. Donc, c'est dans l'authenticité, je pense que les gens vont beaucoup ressentir de dire, bien, on est là pour la bonne chose, on est là avec les bonnes valeurs, puis c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, on parlait des valeurs que mon père m'a inculquées, mais ma mère était tout aussi présente, même si elle était un petit peu plus à l'écart de la scène publique. Oui. Elle est infirmière de formation, ma mère, et elle a été impliquée énormément dans le développement communautaire de plusieurs petites municipalités partout dans le comté. Fait que vraiment, j'ai eu des parents en or là-dessus qui nous ont montré que le don de soi, l'investissement et l'importance d'avoir une communauté tissée serrée aussi. Là. Absolument. Puis comme vous dites, votre mère était très, très présente pour vous à la maison. Oui. J'imagine que vous avez vu aussi qu'il y avait un équilibre dans le couple en tant que tel. Donc, c'est quelque chose aussi que vous deviez un peu apprendre. La politique, à ce moment-là, non, je peux pas dire que ça a été un exemple du tout. Je pense que c'est venu davantage dans les dernières années, où mon père a appris cet équilibre-là davantage. Je vous dirais que ma mère en a pas bénéficié trop. Là. Mon père fait partir très tôt, revenir à minuit, aux petites heures du matin. Nous autres, les enfants, on était trimballés à travers ça, ce que je ferais pas aujourd'hui. Et ça revient encore chercher, si moi, aujourd'hui, en politique, je n'y vais pas, qui va y aller et comment on va changer ça? Si on veut avoir des politiciens qui s'impliquent, si on veut avoir des gens qui sont intéressants et intéressés, je pense qu'il faut être capable de montrer et de démontrer nous-mêmes qu'on est capable de concilier. Il faut avoir une vie en ayant de la politique. Et je répète souvent à mon monde aussi, la journée où je décide de passer une journée avec mes enfants, ou encore avec mes amis, ou d'aller faire mon épicerie, ou d'aller à la patinoire, mais par plaisir personnel. C'est ce qui me garde vraiment ancré dans mon milieu, c'est ce qui nous garde les deux pieds sur terre, et c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de les représenter encore mieux, selon moi. Mais la politique est vraiment en mouvance, et les gens sont davantage prêts à ça, tandis qu'avant, plus au moment où mon père était là, dans les plus fortes années, admettons, c'était non-stop, 7 jours sur 7, ça n'arrêtait jamais. Là. C'est sûr qu'on a des horaires qui sont très atypiques, qui sont hyper chargés aussi, mais il me revient en tant qu'individu de dire samedi après-midi, c'est le spectacle de danse de ma plus grande, je ne fais pas d'activité. C'est toujours déchirant parce qu'on a des offres en quantité industrielle. On se dit que les gens veulent tellement nous voir, mais en même temps, mes enfants veulent me voir aussi. Donc, il faut réussir à concilier tout ça, puis tout simplement à donner le meilleur de qui on est. Hein. À partir du moment où on se respecte, les gens vont nous le faire aussi. Oui, absolument. C'est très bien dit, justement. Alors, quand vous étiez jeune, vous sentiez-vous différente? Est-ce que vous vous sentiez différente des autres à l'école, par exemple? Ça, c'est quelque chose de particulier. C'est une bonne question, je trouve. Je vous dirais que je me sentais pas différente du tout par rapport aux enfants, mais je me sentais différente par rapport aux adultes. Il y avait, et j'ai été chanceuse parce que mon père a été adoré dans le milieu où il était, mais en même temps, le jugement des professeurs, peut-être plus arrivé même au secondaire, où on parle dans les temps de référendum, où là, les émotions s'enflammaient très, très facilement. Il y avait certains préjugés, il y avait certaines flèches qui étaient envoyées à notre égard. Ou comme enfant, on fait... Pourquoi moi, qui suis-je? Et on ne comprend pas nécessairement toutes les incidences de ce que notre père fait, et tout ça, parce que ça fait partie de la vie. Il n'a jamais rien fait d'autre. On n'a pas, c'est pas tombé une figure publique du jour au lendemain. Je suis née, il était déjà là-dedans. Là. Donc ça a été difficile. Je dirais les premières fois aussi, quand on est en autobus et on est en campagne électorale, puis qu'on voit la pancarte barbouillée de son père avec des messages plus méchants. Ça, c'est touchant comme enfant aussi. Quand je disais qu'il y a des erreurs que je tente de ne pas répéter, souvent, c'est un peu ça. J'essaie de ne pas banaliser envers mes enfants. Tu sais, souvent, les adultes avaient tendance à dire « Ah, c'est pas grave, laisse faire ça ». Moi, je tente plutôt d'expliquer à mes enfants pourquoi, qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec mes positions, puis... Leur faire comprendre. Qu'il y a différentes positions, puis que je respecte la position des autres, mais qui ont à respecter la mienne aussi, puis que c'est pas correct, mais en même temps, juste pour amoindrir ça, parce que c'est des choses qui sont blessantes. Oui, puis on sait qu'à l'école, ça peut être assez... les enfants peuvent être assez méchants entre eux. Ça peut être causé par bien des choses, mais c'est... Puis ça, j'imagine que vous voulez éviter ça à vos filles. C'est sûr que je vais l'éviter. Moi, j'ai toujours été, par contre, très impliquée à l'école. Alors, les enfants, les amis de mes enfants me connaissent beaucoup. Donc, ils me connaissaient avant la politique. Et ça demeure la même chose. Quand il y a des soupers spaghettis ou quoi que ce soit, je suis là comme bénévole ou je donne mon aide, je participe aux activités. Donc, les enfants, même de l'école où mes enfants vont, me connaissent comme personne avant la politicienne, admettons. Fait que ça l'aide, ça,
À personnaliser. à l'énergie Humaniser, peut-être? Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Oui. Puis je suis allée présenter à l'école aussi c'était quoi la vie de politicienne. Il y a eu l'élection de leur conseil d'établissement. Donc, les jeunes avaient à se présenter là, au conseil étudiant. Oui. Donc, ça, c'était assez intéressant parce que je suis allée leur présenter c'est quoi une campagne électorale, comment on fait, on monte nos pancartes. Pour ceux qui ne seront pas élus, comment vous allez vous sentir. Donc, les jeunes ont pu poser beaucoup de questions. Ça a démystifié le rôle de l'élection comme tel. Donc, tu sais, j'essaie de montrer justement qu'on est du monde comme tout le monde, qu'on a nos forces, nos faiblesses, qu'il faut les accepter, puis il faut se présenter comme on est. Ça a été le message principal. Mais c'est sûr qu'ils ont une maman qui fait une fonction, qui a un travail qui est beaucoup plus public, comme il y en a d'autres qui sont dans d'autres domaines aussi, qui sont davantage publics, puis ça l'amène à prendre des prises de conscience ou des apprentissages peut-être plus rapidement que d'autres enfants du même âge. Là. Oui, c'est certain. Alors, si on continue avec votre jeunesse, avez-vous des souvenirs de famille en particulier que vous aimeriez partager avec nous? Des souvenirs de famille. Des voyages. C'est beaucoup le camping. Ah oui? Nous autres, oui, on a fait des beaux voyages. On a eu la chance de voir des choses que peu de gens auront vues parce que mon père, par ses fonctions, on voyageait un petit peu partout à travers le Québec. Mais ce dont je me souviens vraiment le plus, c'est les moments où on arrêtait, où on était en camping, en famille, puis vraiment plus en vase clos, je dirais. Oui. Parce qu'une autre affaire aussi, c'est que en ayant un papa qui est dans la politique, la maison est toujours ouverte, là. Que ce soit de soir, de fin de semaine, ça cogne à la porte à partir du moment où l'auto est stationnée puis qu'ils disent « OK, Yvon est là ça rentre et ça sort de la maison. » Donc, tu sais, c'est de partager notre paternel, dans le fond. Oui. Mais au camping, quand on était un petit peu plus à l'extérieur du comté, ça nous permettait de se retrouver en famille, de faire des feux, puis de retrouver notre père un petit peu moins, beaucoup moins protocolaire, beaucoup plus drôle, le fun pour nous, dans le fond. Puis je me souviens aussi des affaires toutes simples, hein, mais dire, écoutez, on ramasse des feuilles une fin de semaine sur le grand terrain où on avait avec mon grand-père, mon père qui était présent, de jouer au baseball aussi en famille. J'ai 3 frères, comme je disais, donc avec les cousins, cousines, ça nous permettait de faire des beaux matchs de baseball. Mon père est quelqu'un de très, très actif. Il nous a amené ça énormément aussi. Fait que ma mère qui participait dans toutes ces folies-là qu'on avait. Donc ça, c'est des beaux souvenirs pour moi, oui. Puis quand vous avez décidé d'aller faire des études, vous vous êtes dirigé vers quoi? Moi, j'ai eu la chance de bien réussir à l'école. Donc, j'avais pas une matière en particulier qui ressortait. Donc, j'ai eu, à un moment donné, une réflexion à faire. Puis je me suis dit, dans quel cours je m'en vais? Là, je suis en secondaire 5. Dans quel cours je m'en vais? Puis je me dis, j'ai donc bien hâte d'y aller. Et ça a été le français. Donc, vraiment, là, j'avais aucune idée politique en tête du tout, du tout. Je me suis dit, je m'en vais en français. J'ai décidé de faire arts et lettres au cégep de Sherbrooke. Par la suite, j'ai pris une année sabbatique où j'ai voyagé. Un aspect aussi qui peut être intéressant de relever, c'est que comme enfant de figure publique, notre crise d'adolescence est plus difficile à vivre parce que Vous n'avez pas d'identité, on nous a appris très jeunes à ne pas faire de vagues et à ne pas éclabousser personne et tout ça. Donc, j'ai toujours été très tranquille, mais j'avais comme besoin d'émancipation puis de me dire, écoute, qui je suis, puis je me cherchais un peu. Donc, j'ai voyagé en Amérique du Sud. J'ai pris une sabbatique. À mon retour, je savais que je voulais travailler avec les gens. Déjà là, j'avais fait du bénévolat là-bas, puis je me dis, qu'est-ce que je peux aller chercher? Mais j'avais un côté aussi au public qu'il fallait pas que je renie. Alors, je me suis axée un petit peu plus sur les communications et les relations publiques. D'où mon parcours. Ensuite, j'ai continué à l'Université Laval et j'ai fini mon parcours à l'Université de Sherbrooke par la suite. J'ai eu la chance de travailler pour des entreprises extraordinaires de la région, soit Cascade, Métallurgie Magnola, comme attachée politique également. Donc, ça m'a fait grandir beaucoup, beaucoup par rapport au contact avec les gens et la volonté de toujours donner le mieux aussi parce que c'est des entreprises qui sont exemplaires. Ah oui, absolument. Elles sont reconnues justement pour leur approche des gens. Et alors, suite à cette expérience-là, est-ce que vous aviez toujours dans l'idée, peut-être que la politique à un moment donné, ou vous étiez vraiment confortable en communication, en relations publiques? Alors, qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer là-dedans? J'étais très confortable dans mes fonctions en communication. J'étais toujours bénévole et très active au sein de l'Association du comté de Richmond. Pour moi, je m'en allais pas vers là du tout, du tout. J'ai vraiment, la journée où mon père a commencé à nous dire en famille, écoutez, je songe réellement à prendre ma retraite, je veux profiter du fait que je suis en santé puis que ça va bien. Donc, OK, parfait. Puis,
Peut-être 3 ans avant que je décide de me présenter, mon père m'avait dit « Karine, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? » Puis j'avais dit « Écoute, les enfants sont trop jeunes. Je me séparais à l'époque. En tout cas, c'était de façon personnelle, c'était pas la bonne période du tout. » Fait que j'avais dit non. Puis il m'avait dit « Je t'en reparlerai pas. Moi, je veux pas que tu sentes qu'il y a une pression ou quoi que ce soit. On savait, les gens m'appréciaient, ils me voyaient beaucoup aussi. Je suivais papa depuis de nombreuses années. Ils m'ont vu grandir. Fait que c'est resté comme ça. Un matin, toujours au camping, parce que même à l'âge adulte, je continue de faire du camping avec mon père. On est équipés chacun de notre côté, mais on se suit régulièrement. Je le voyais en train de travailler dans ses affaires, puis c'est sorti de nulle part. Vraiment, j'ai fait « OK, je vais aller m'asseoir, puis je vais jaser. » Fait qu'on a jasé un bon bout de temps durant l'avant-midi, et j'ai fini par lui dire « Écoute, ça me chicote. » Fait que là, Karine, si tu oses me dire que ça te chicote, là, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'on était peut-être à 2 mois de l'élection à peu près. Là. Je me souviens plus exactement des dates, mais il était comme temps que je me décide. Là. Oui. Fait que j'ai dit, ouais, je pense que oui, je suis prête. Puis donc, on a discuté des motifs et tout ça, mais ça a été beaucoup de prendre conscience de tout le travail que mon père avait fait dans les dernières années, du type de politicien qu'il était, du modèle d'intégrité, parce que là, on se rappelle, commission Charbonneau, on entend parler de ça, corruption, collusion et tout ça. Je me suis dit, pour moi, c'est une injustice totale de laisser dans l'ombre les gens qui ont donné leur vie à la politique et à l'avancement du Québec et de laisser les gens du comté de Richmond dans cette impression-là générale et tout ça, alors que mon père s'est dévoué depuis tant d'années. Et comme je disais tout à l'heure, si moi, je ne vais pas, qui va y aller? Écoute, la politique, on n'a pas de lettre de noblesse. Là. On ne fait pas partie du top 5 des favoris dans les métiers que les gens veulent faire. Hein? Donc, j'ai dit, pourquoi pas? Dans le fond, j'ai rien à perdre. J'y vais, je me présente comme je suis. Je veux pas... Je suis la fille de, mais je veux pas être que la continuité non plus. Je suis une femme, je suis une plus jeune, j'ai des valeurs qui peuvent être différentes à certains points de vue. J'ai une vision qui est différente également. Je dis, je vais me présenter, mais je vais le faire comme je suis. Alors, c'est dans ces aspects-là que j'ai commencé ma campagne électorale. Ça a super bien été. Ça a été serré, mais ça a quand même bien été. Je suis contente aujourd'hui. J'adore ce que je fais. Mais à chaque jour, je me dis, je donne mon maximum. Et au bout de la route, ce sera toujours aux gens de décider, au moment de l'élection, quel genre de personnes ils veulent, qui ils veulent. C'est ça. Alors, j'ai un très grand respect pour ce rôle-là, mais j'ai surtout un grand respect pour les électeurs. Pour les électeurs aussi qui, eux, font vivre notre démocratie aujourd'hui. Donc, ça a vraiment été ma motivation de dire, il faut s'impliquer parce que sinon, qui va être là? Oui, c'est ça. Est-ce que votre père vous a donné, par exemple, est-ce qu'il vous a dit, bon, fais ça, fais pas ça? Est-ce qu'il a été très précis dans ce que... Par exemple, je cherche le mot, là, présentement. Là. Dans les conseils. Dans les conseils. Est-ce qu'il vous a prévenu contre quelque chose? Non, pas du tout. Non. Tu vas faire ton expérience, tu te lances et... En fait, ça a été tellement naturel parce que je baignais dans ce milieu-là. J'ai eu des dossiers à défendre de façon professionnelle aussi. Je pense qu'ils voyaient déjà la sensibilité que j'avais, la facilité d'échange avec les gens aussi. Je ne veux pas dire que je prends aucun conseil de mon père, mais c'est plutôt moi qui l'appelais pour dire j'ai tel dossier où il y a un cas avec un citoyen particulier, de quel angle je pourrais le prendre, qu'est-ce que je devrais faire. Ça a plus été en ce sens-là. Ou encore comme recommandation ou stratège particulier quand des dossiers que lui avait commencé et que là, j'ai continué en début de mandat, bien, c'est de faire perdurer ce travail-là. Donc, c'est sûr que j'ai bénéficié du plus grand conseil possible. Mais vraiment de dire, tu devrais faire ça, non. Des fois, je sentais qu'il disait, ah ben moi, je faisais ça comme ça avant, mais non, souvent, j'avais à me recentrer sur moi-même puis me dire, moi, comment... Non, j'ai le feeling que je peux faire les choses différemment. Et justement, la pression était énorme, hein, parce que là, il fallait que je chausse ces chaussures qui étaient très grandes, mais en même temps, je voulais être moi, justement, pour cette authenticité-là. Et je devais, dès la première année de mandat, dire, bien, voici qui je suis. Yvon, c'est mon père, mais en même temps, là, c'est une autre personne qui est là. Je suis une personne à part entière et ça se peut qu'il y ait des choses qui soient faites différemment. Si je faisais pas la coupure-là, elle aurait été difficile à faire. Donc, ça a été vraiment une année très faste et très... c'est un feu roulant constamment parce que tout est en réévaluation sur les procédures, sur les manières de faire, la façon de voir les choses. La politique avec les médias sociaux aujourd'hui, hein, juste ça, écoutez, ça amène une vision complètement différente de la politique aussi, de la proximité avec les gens. Mais ça fait que les gens sont plus proches de vous, j'imagine, parce que vous êtes très présente sur Facebook. Est-ce que vous sentez que les gens sont plus près de vous? Vous avez un contact peut-être plus direct?
Oui, parce que l'aspect principal des médias sociaux, c'est que ça permet de démystifier le rôle du député. Oui. Souvent, nous, on est dans des agendas hyper chargés, on sait qu'on est partout tout le temps, mais la personne qui est à Racine ici, pendant que moi, je passe 2 jours à Danville ou que je suis dans le coin de Sherbrooke, dans la portion Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, elle ne sait pas ce que je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas chez elle, mais je fais quoi en réalité? C'est pas concret. Le média social, par le biais des messages, des photos et tout ça, ils disent, OK, regarde, aujourd'hui, elle était à tant de place, fait que si elle n'est pas venue à Racine, c'est peut-être parce que... Donc, ça, c'est un exemple que je donne, mais ça l'amène cette proximité-là d'échange aussi. Moi, c'est très ouvert, donc les gens, leurs opinions, que ce soit un message privé ou un message public, je leur réponds personnellement. C'est moi qui gère mes médias sociaux. C'est important parce que c'est ce contact-là qu'on veut. Les gens faisaient peut-être du porte-à-porte avant, mais aujourd'hui, on le fait virtuellement. Oui, c'est ça, puis c'est constamment. C'est pas juste une semaine dans l'année, c'est constamment. C'est pas juste des semaines, c'est aussi 24 heures sur 24. Oui. Donc, quand je me lève le matin, je me rends compte qu'il y en a qui vivent plus la nuit, là, donc on gère ça. Mais je dis souvent à la blague, moi j'ai 4 bureaux. Hein. J'ai mon bureau principal à Danville, j'en ai un à Valcourt, un à Windsor et un à Roqueforest. Mais j'en ai aussi un 5e et c'est Facebook. Vraiment, il y a beaucoup de dossiers qui rentrent là, par le biais des médias sociaux. À ce moment-là, c'est dans votre temps à vous que vous répondez sur Facebook, j'imagine? Oui, effectivement. Ce que je suis capable de faire par moi-même. Sinon, quand je sais que c'est des dossiers un petit peu plus fastidieux où on a besoin de rencontrer les gens, je les réfère à appeler au bureau là, où j'ai des employés en or qui s'occupent aussi très bien des gens. Là. Dans le milieu politique, vous êtes vue comment? Est-ce que vous êtes vue comme la fille d'Yvon ou vous êtes vue comme Karine? J'ai été vue en arrivant, même à l'intérieur même de mon caucus, là, de l'aile parlementaire libérale, comme étant la fille d'Yvon. Je l'ai senti beaucoup, même en campagne électorale. Écoutez, pour être bien honnête, là, c'est la fille d'Yvon, là. Par contre, je me suis fait un devoir, dès les premières journées, les premières semaines, les premiers mois, de toujours me lever en me disant j'ai une opinion personnelle et je veux que rapidement les gens, mes collègues, se rendent compte qu'au-delà d'avoir pris la place du père puis que les gens disent on sait bien, il y en a qui avaient la perception, ben c'est facile, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai voulu leur montrer que j'avais des opinions, que j'avais des arguments pour les soutenir, ces opinions-là, et que j'avais mes propres idées, tout ça. Donc, j'ai pu, après ça, lâcher du lest un peu, puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus Karine que la fille de... Là. Oui, que la fille d'Yvon. Et une anecdote, mon père, parce que mon père s'ennuie pas tellement de toute cette effervescence de plein d'activités, mais il s'ennuie du monde. Des fois, il vient avec des activités. Ah oui? Et là, à un moment donné, en sortant d'une activité, on était à Windsor à ce moment-là, il dit là, Karine, là, je viens de me faire dire, ah, c'est vous le père de Karine. Fait que ça a été bien comique. J'ai dit, OK, la roue commence à changer. C'est ça, c'est bon. Le travail a vraiment fait son œuvre. Oui. Alors, Karine, on a devant nous des cafés, on a des belles tartines que Marie-Chantal nous a vraiment préparées. Alors, on va prendre une petite pause et puis on va revenir avec la conclusion de l'entrevue. Avec plaisir. En essayant de ne pas se faire une moustache. Oui, on va faire c'est ça. semblant. Bon, alors on a pris notre petite pause et on a pu savourer ce que Marie-Chantal nous avait préparé. C'était excellent. Vraiment, oui. D'ailleurs, je tiens à souligner que nous avons fait l'entrevue avec Madame Vallière, avec Karine. Merci. À la maison Pignon-sur-Rue de Racine, qui loge aussi la boutique de la fromagerie Nouvelle-France, qui appartient à Marie-Chantal Houde et son frère Jean-Paul. Alors, on dit un gros merci à Marie-Chantal. Vraiment, j'invite les gens à venir découvrir, si vous ne connaissez pas déjà les produits de Marie-Chantal, mais aussi la maison du marché Locavard. Écoutez, venez, c'est un bijou, profitez-en. Oui, c'est bon, c'est beau, ça sent bon le café quand on entre ici le matin, là, ça vaut la peine. Alors, Karine, en terminant, j'aimerais vous poser 2 questions. Bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez de la politique et qu'est-ce que vous n'aimez pas de la politique? Je vais commencer par le négatif, vous permettez? Oui. Ce que j'aime pas de la politique, ça va avoir l'air gros, mais c'est la politique. Ah bon? J'aime pas cette guerre de tranchées, cet aspect-là, justement, péjoratif de la fonction. Oui.
et la partisanerie. Je devrais plutôt dire la partisanerie. Ça, je trouve ça très difficile parce qu'au-delà des lignes de parti dont on entend souvent parler, reste que fondamentalement, il y a des valeurs sous-jacentes à chacun des partis et je voue un énorme respect pour chacun des militants, chacun des électeurs, mais chacune des personnes qui décident de se lancer en politique. Et pour moi, ces guerres-là, c'est très difficile. Donc, à l'Assemblée nationale, de voir qu'il y a des joutes oratoires, théâtrales et tout ça, ça reflète pas ce qu'est la politique aujourd'hui. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra juste réajuster puis dire comment on veut qu'on la perçoive, notre politique aujourd'hui. Donc, vraiment, la partisanerie serait la chose que j'aime pas. Oui. Et ce que j'aime, je l'ai mentionné, je pense régulièrement, c'est le contact avec les gens. Le fait de servir jour après jour et de voir que dans le quotidien des gens, on peut faire une différence. Dans des petits dossiers, des fois, ça peut être pas grand-chose pour nous, mais pour la personne, ça fait la différence dans sa vie. Et à un autre niveau, si on pense aux entreprises, par contre, quand on peut aller chercher des subventions particulières ou un développement ou une vitrine pour une entreprise, ou les municipalités, quand on pense à notre développement, j'ai un attachement particulier pour la ruralité. Oui. Il faut qu'on soit capable de bien vivre chez nous pour que les gens veuillent venir nous rejoindre aussi. Donc, vraiment, moi, tout s'articule autour des gens parce qu'à partir du moment où on veut le mieux-être des gens qui nous entourent, automatiquement, on a une incidence positive sur notre milieu. Absolument, je suis très d'accord avec vous. Et en terminant, vous avez une page Facebook qui fait que les gens peuvent vous suivre et c'est vraiment jour après jour, puis c'est assez particulier parce qu'on apprend à vous connaître plus. Est-ce que c'est voulu, ça? Bien, en fait, c'est tout moi, là. Je suis ouverte et transparente. Alors, ça peut être des fois très drôle, ça peut être très émotif, ça peut être avec les enfants, à travers mes fonctions. Une des choses que les gens apprécient particulièrement, puis j'avais sous-estimé l'importance que ça allait prendre, je tourne de petites capsules à l'Assemblée nationale pour montrer des endroits qui sont inconnus du public et où les gens peuvent pas aller quand ils visitent l'Assemblée nationale. Donc ça a fait tout un succès aussi, puis c'est le fun, mais c'est le genre d'ouverture que je veux pour rapprocher la politique des gens et non pas essayer d'approcher les gens de la politique. Donc, allons vers notre monde. Et Facebook ouvre la possibilité infinie à tout ce que je peux mettre là-dessus. Donc, c'est pas un Facebook partisan, justement. C'est pas parce que vous êtes ami avec Karine Vallière sur Facebook que vous allez voter Karine Vallière. Ça, pour moi, il y a pas de corrélation, là. Non, mais si vous voulez voir qu'est-ce que ça mange en hiver, un député, là, suivez-moi sur Facebook, vous allez voir ça. C'est bon. C'est une belle philosophie, je trouve, puis ça vous rapproche énormément des gens, même si vous l'êtes déjà beaucoup. Alors, est-ce qu'on invite les gens à devenir amis sur Facebook? Oups! Devenez amis sur Facebook. J'ai deux Facebook. Un qui est plus personnel et une page professionnelle, ça fait pas très longtemps, qui est ouverte. Mais donc, soyez très à l'aise, allez où vous voulez, ça me fera plaisir. Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis un peu partout, là. Député 2.0. Bon, parfait. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Ça nous a permis, je pense, nous et les gens à la maison, de vous connaître un peu plus en tant que femme et fille de politiciens et politicienne en même temps. Et on vous souhaite beaucoup pas de la chance. Vous avez pas besoin de chance en tant que telle parce que vous travaillez tellement fort, mais encore de belles années dans votre mandat. Et puis, on va sûrement avoir l'occasion de vous rencontrer au fil des prochaines semaines. Merci beaucoup à vous de l'invitation. C'est vraiment grandement apprécié. J'aimerais saluer les gens qui sont à notre écoute. Je vous salue, vous souhaite une bonne 2014 également. Puis écoutez, s'il y a des activités qui se déroulent chez vous, quoi que ce soit, ça me fera toujours plaisir d'aller à votre rencontre. Merci beaucoup. Alors, c'est tout en ce qui concerne TV Mag aujourd'hui. Revenez-nous demain à 12h30.